On prend soin de notre cœur et du monde qui nous entoure, avec foi, joie et douceur. Les idoles. Adorer les statues à la place d'Allah l'unique a fait partie pendant longtemps des coutumes des païens. Ces gens pensaient que les statues pouvaient leur donner la pluie, les rendre forts ou encore les enrichir. En fait, ils les imploraient pour tout et n'importe quoi, n'importe quand et n'importe où. Mais en réalité, ces idoles n'étaient que des pierres et du bois, incapables de parler, d'entendre ou d'aider qui que ce soit. Une idole, c'est souvent une statue ou un objet fabriqué par les humains, que certains prenaient comme Dieu. C'est pour cela qu'Allah a envoyé des prophètes depuis Nuh jusqu'à Mohammed alayhi salatu wassalam pour enseigner au peuple qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah et que lui seul mérite notre adoration. Allah nous rappelle dans le Coran que rien ni personne ne mérite d'être adoré en dehors de lui. C'est pour cela que les prophètes ont toujours eu comme mission d'appeler leur peuple à délaisser les idoles et à revenir à l'adoration d'Allah seul, l'unique. Adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Les idoles, c'est de l'association, c'est ce que l'on appelle en islam du shirk. Et c'est le plus grand péché dans notre belle religion. C'est ce que l'on appelle également du polythéisme. Ce sont toutes les croyances qui te poussent à adorer plusieurs dieux qui sont aussi parfois représentés sous forme d'idoles. Et sais-tu ce qu'est le contraire du polythéisme ? Eh bien, c'est le monothéisme. C'est le fait de n'adorer qu'un Dieu en dehors de toute association. L'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam est très importante. Il a brisé les idoles de son peuple pour leur montrer qu'elles ne pouvaient rien faire. Je vais te raconter ce moment de l'histoire. À la veille d'une grande fête, Ibrahim savait que les citadins partiraient pour partager un énorme festin. Lorsqu'ils furent partis, Ibrahim se rendit tout doucement dans leur temple pour accomplir sa mission de prophète, détruire leurs idoles, sauf une, la plus grande, afin de leur expliquer leur erreur. Lorsque les citadins revinrent, ils furent horrifiés. Leurs idoles gisaient en ruine, sur le sol. Ils se souvinrent très vite qu'Ibrahim les encourageait à adorer Allah uniquement et de se soumettre à sa foi monothéiste. Ils lui demandèrent « Est-ce toi qui as fait cela ?» Ibrahim répondit que non. C'est cette statue, la plus grande de toutes, qui a fait ça. Demandez-lui. Les villageois répondirent « Tu sais qu'elles ne peuvent pas parler !» Et Ibrahim renchérit. « Alors, comment pouvez-vous vénérer des choses qui ne peuvent jamais voir ou parler ? Elles ne peuvent même pas se protéger elles-mêmes. Êtes-vous devenus fous ?» Ils demeurèrent silencieux, sachant qu'Ibrahim marquait un bon point. Mais leur fierté les empêchait de rejeter les idoles qu'ils adoraient depuis des générations. Tu dois trouver cela complètement fou d'adorer une statue. Mais tu sais, à l'époque, cette pratique faisait partie de la vie quotidienne des idolâtres. Et pour certains, ils répétaient ces croyances de génération en génération en génération. Et aujourd'hui, peut-être qu'on ne voit pas beaucoup de statues comme à l'époque des prophètes, mais certaines personnes adorent encore des objets, des personnes célèbres ou mettent toute leur confiance dans autre chose qu'Allah. Les musulmans se souviennent de la parole du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Lorsque tu demandes, demande à Allah. Et lorsque tu cherches de l'aide, cherche-la auprès d'Allah. Alors les idoles ne peuvent rien pour nous. Seul Allah entend nos invocations et peut nous protéger. Les prophètes nous ont appris que le vrai bonheur, c'est d'adorer Allah seul, sans rien lui associer. Alors les amis, souvenez-vous, notre cœur appartient à Allah et nos prières sont pour lui seul. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu et à activer la cloche. À bientôt! Quand je commence ma journée, je fais une doua pour avancer.